Il y a des portes que l'on ne devrait jamais ouvrir, des arrangements que l'on ne devrait jamais accepter. Et il y a des silences qui sont plus assourdissants que n'importe quel cri. Un silence qui vous poursuit, qui colle à la peau, qui s'incruste dans les fissures de votre âme. Yannick le connaissait bien, ce silence. C'était le son de sa vie brisée, l'écho du jour où tout avait basculé. Reste avec moi si tu veux savoir à quel point ne pas être maître de tes désirs sexuels peut te ruiner et te faire échouer lamentablement ta vie. Bienvenue dans les histoires de contes d'ébène. Aujourd'hui, il marchait dans la rue, la tête baissée, évitant les regards. Chaque vitrine qu'il passait lui renvoyait l'image d'un étranger. Un homme usé, dont les yeux avaient perdu leur éclat. C'était ça, la conséquence. La conséquence de la bêtise, de l'arrogance, de la tentation. Sa vie était un brouillard, une longue succession d'échecs et de portes closes. Chaque opportunité se transformait en désastre. Il avait beau se débattre, le destin avait fait de lui un pantin sans ficelle, un fantôme dans sa propre existence. C'était un cauchemar, mais un cauchemar dont on ne se réveille jamais. Un cauchemar qui, paradoxalement, avait commencé dans la plus douce des réalités. Il y a 5 ans, la vie de Yannick Johnson était une symphonie de succès. Il était un débrouillard, un entrepreneur dans l'âme. Son petit commerce de vêtements pour femmes, niché au cœur d'un marché animé, était son royaume. Le bruit des rires, le chuchotement des négociations, le son joyeux des pièces qui s'entrechoquaient dans sa caisse, tout cela était la musique de son quotidien. Son ancre dans ce monde, c'était sa fiancée, une femme merveilleuse et d'une foi inébranlable. Musulmans tous les deux, elle priait pour eux. Elle était son repère, l'incarnation d'une pureté qu'il admirait de loin, car lui, Yannick, était un homme de la terre. Les ablutions, les 5 prières quotidiennes, tout cela était trop lourd pour son esprit pragmatique. Il aimait sa fiancée, il la respectait, mais il ne partageait pas la même ferveur. C'était elle, la gardienne de leur bonheur, la lumière qui les protégeait des ombres. Au début, son commerce marchait bien. Très bien, même. Les femmes affluaient, jeunes filles et dames de tout âge, cherchant la dernière robe, le chemisier à la mode. Certaines venaient simplement acheter, d'autres, plus familières, lui demandaient des petits arrangements. Un rabais par-ci, un prêt par-là. Yannick avait d'abord cédé, pensant que c'était une partie inoffensive du jeu. Une façon d'être un bon commerçant, de fidéliser sa clientèle. Mais une fois que la brèche est ouverte, la digue menace de se rompre. Ces petits arrangements étaient devenus un chemin glissant vers une pente dangereuse. Rapidement, les rabais se sont transformés en autre chose. Des regards insistants, des mains qui s'attardent. Puis, des chuchotements dans le creux de l'oreille. « Je n'ai pas d'argent aujourd'hui, Yannick l'homme le plus sexy du quartier. On pourrait peut-être s'arranger autrement. » Yannick Johnson n'était pas un homme mauvais, mais il était faible. Il était fier, ambitieux, et